La visite de Gabriel Attal au Canada et au Québec se termine presque à l'instant même où je vous parle. Le premier ministre français a rassuré en début de semaine Justin Trudeau quant à l'avenir de l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Il a aussi offert son soutien sur plusieurs fronts au gouvernement de François Legault. Je pense évidemment à la laïcité. Les deux premiers ministres ont également signé une déclaration commune portant sur la protection de la langue française. Ils s'engagent à augmenter la visibilité du contenu francophone sur les plateformes en ligne. Retenez le mot découvrabilité. On écoute M. Attal. Le monde change, mais le français reste au cœur de nos échanges culturels, scientifiques, économiques. C'est le cas également dans les nouveaux espaces, en particulier numériques. Alors, on adapte nos coopérations, on modernise nos outils. Il faut assurer le rayonnement et la visibilité des artistes, des œuvres, des publications et plus largement du patrimoine numérique que la langue française nous donne en partage. Les ambitions sont grandes et cette collaboration a été annoncée un peu avant le temps hier par la ministre française de la Culture, Rachida Dati, aux côtés de son homologue québécois Mathieu Lacombe. Le ministre Lacombe était l'invité du Festival du livre de Paris. Il y a toute une section qu'on intitule « Vive le Québec livre ». C'est lui, d'ailleurs, qui prendra en charge le dossier de la découvrabilité au Québec avec sa collègue Rachida Dati. Je l'ai joint un peu plus tôt, avant qu'il ne se rende au spectacle des Cowboys fringants à Paris, le chanceux. On l'écoute. Monsieur Lacombe, bonsoir et bienvenue à 24/60 depuis Paris. Bonsoir, merci. Oui. Ah, vous êtes à Paris, mais vous manquez une grande visite de M. Attal au Québec et au Canada. Vous venez d'entendre un extrait du point de presse de M. Attal ce matin sur justement l'importance de la langue et aussi de la découvrabilité, un mot très québécois. Et c'est vous, d'abord, et avec Mme Dati, qui l'avez annoncé à Paris. Brièvement, de quoi s'agit-il? De quelle avancée s'agit-il? Vous vous rappelez de tout le combat du Québec qui avait été mené par Louise Baudouin à l'époque, qui a culminé en 2005 avec la Convention pour la diversité des expressions culturelles à l'UNESCO. Cette convention-là, elle date de 2005, puis depuis le temps, vous avez entendu M. Attal, effectivement, c'est ce que je répète aussi, le numérique est venu tout bouleverser. Il faut l'adapter, cette convention-là, pour que l'exception culturelle demeure, pour qu'on puisse se protéger des cultures américaines, principalement, qui débarquent chez nous et qui rendent nos œuvres invisibles. Il faut que les gens puissent continuer de les voir parce que s'ils ne les voient pas, ils ne peuvent pas les choisir. Donc, il faut mettre cette convention-là à jour pour nous donner des outils comme État, de la légitimité pour forcer la main des plateformes et leur dire, quand vous venez chez nous, il faut absolument que vous respectiez notre souveraineté culturelle. Et pour y arriver, il y a tout un parcours. On arrive, je vous dirais, à la fin du parcours. Il reste à peu près 1 an. Et je souhaitais intensifier le travail à un niveau très, très politique. Donc, c'est la raison pour laquelle, avec Mme Dati, on a décidé de mettre sur pied ce comité de travail que nous allons co-présider tous les deux. Donc, un comité de travail, ça peut être long. Ça se peut que ça prenne beaucoup de temps. Ça dépend de la rapidité ou de la priorité que ça va représenter. Mais quand je relisais justement le rapport soumis, entre autres, par Mme Baudouin, M. Taillon et d'autres, ça va beaucoup plus loin que le comité de travail. Est-ce que le Québec est prêt, comme le recommande, à légiférer sur cette question-là, et cela d'ici, par exemple, la fin de votre mandat? Oui, tout à fait. C'est l'objectif. Et le projet de loi, on est en train de l'écrire. Je suis en train de réaliser ce travail-là avec mon équipe. Mais vous savez, le Québec, seul, il est beaucoup moins fort que le Québec lorsqu'il est accompagné de beaucoup d'autres nations dans le monde qui ont le même défi, ça veut protéger leur culture face à la culture anglophone qui est de plus en plus présente. Donc oui, assurément, on va poser ce geste-là. Vous avez raison, il y a toute une liste de recommandations, il y en a plus d'une trentaine, et on va travailler sur chacune d'entre elles. Mais pour beaucoup de ces recommandations-là, ça nous prend un consensus international où, je le disais, tous les États qui ont le même enjeu que nous vont pouvoir se serrer les coudes, parce qu'ensemble, tous ensemble, on pourra tenir tête à ces plateformes-là. Donc, le comité de travail dont je parle, le groupe de travail que je vais co-présider avec Mme Dati, c'est vraiment un niveau stratégique pour qu'on soit capable de discuter ensemble des défis qu'on a et de trouver des solutions concrètes. Et je vous dis une chose, Mme Dussault, vous dites que ça peut être long. J'ai rencontré Mme Dati pour la première fois cette semaine
Et je suis tombé en amour après quelques minutes, là, parce que c'est une femme d'abord Ouais. dans l'action. Elle est dans l'action, je peux vous l'assurer. Je suis sorti de là avec des réponses à toutes les questions, à toutes les propositions que je lui ai soumises. Et deuxièmement, après quelques minutes, j'ai constaté que c'est une amie du Québec. Donc, je pense qu'elle et moi, on est assez impatients. Puis on vise le mois de janvier là, pour avoir terminé ce travail stratégique. Mais le projet de loi viendrait-il avant ce travail stratégique? Parce qu'au fond, ce projet de loi, il doit tenir compte d'une chose, parce que si vous suivez les recommandations du rapport, c'est qu'il doit inscrire le droit fondamental des Québécois à l'accès et à la découvrabilité des contenus d'expression française. Et ultimement, les plateformes, c'est de juridiction fédérale. Vous me voyez venir, là? Vous êtes un gouvernement fédéraliste avec des revendications pour Ottawa, puis là, vous devez composer avec ce qu'Ottawa vous permet de faire, non? On est un gouvernement nationaliste. Moi, je suis assurément un ministre qui est nationaliste. C'est comme ça que je me définis. C'est le mot que j'utilise, c'est le mot que j'ai choisi. Et comme ministre nationaliste, je veux qu'on utilise tout l'espace qu'on a dans notre champ de compétences. Puis la raison pour laquelle j'ai mandaté les experts dont vous venez de parler pour me donner un rapport, je leur ai dit, je veux plus de contenu québécois, plus largement francophone sur ces plateformes-là. Quel outil vous me proposez pour que je puisse arriver à mon objectif? Ils m'ont donné toute une liste d'outils, et notamment le professeur Taillon, qui est constitutionnaliste, a bien établi avec les autres experts qu'on a la légitimité, nous, au Québec, même si nous faisons partie du Canada, nous avons la légitimité de légiférer. Donc, on ira de l'avant, mais vous me posez la question, est-ce que ce sera avant ou après janvier? Ce sera assurément après janvier. Qu'est-ce qui sera dans le projet de loi? Est-ce qu'on modifiera la charte? Je reste prudent pour l'instant, mais c'est effectivement la proposition du rapport. Oui, parce que ça comprendrait une modification à la charte québécoise. Mais ultimement, quand on lit les petites lignes en bas du texte, là, on voit bien aussi que ça pourrait amener un changement à la Constitution également, parce que les plateformes sont de juridiction canadienne avec la nouvelle loi. Allez-vous mener une bataille là-dessus avec Ottawa? Parce qu'avec la nouvelle loi canadienne, tous les GAFAM, c'est Ottawa qui gère ça. Une bataille, non. Je veux qu'on travaille en collaboration et je veux surtout qu'on sorte de ce spectre-là, de cette façon de voir l'enjeu, c'est-à-dire c'est une compétence fédérale ou c'est une compétence québécoise. Vous savez, le monde change et au moment où ces champs de compétences-là ont été désignés, Internet n'existait certainement pas. Donc, maintenant que tout se passe dans l'univers numérique, est-ce que ça veut dire qu'on va délaisser tous nos champs de compétences puis les appliquer au profit d'Ottawa parce que le prétexte étant que c'est dans l'univers numérique? La réponse, c'est non. C'est au Québec que l'avenir de la culture québécoise doit se décider. Dans le contexte où le monde change et où tout se passe sur le numérique, nous, on pense que les frontières de tout ça sont en train de bouger, puis on a une opportunité à saisir, puis on va la saisir. Vous êtes à Paris notamment en raison de ce Salon du livre, Festival du livre à Paris. Il y a même une édition de Libération aujourd'hui qui a un slogan « Vive le Québec livre » et avec comme rédacteur en chef Dany Laferrière, plusieurs auteurs signent des textes. Ce Salon du livre, quand même, fait une concurrence au Salon du livre de Québec. Au moment de promouvoir la culture, au-delà des dates, est-ce que c'est pas un peu ennuyeux pour le Salon du livre de Québec? Non, on s'est posé la question, mais vous savez, moi, quand j'ai reçu le coup de téléphone de mon homologue française à l'époque, qui me demandait que le Québec soit invité d'honneur, là, j'ai effectivement été pris devant ce dilemme, mais rapidement en parlant avec l'Association nationale des éditeurs de livres, puis en parlant aussi avec les gens du Salon international du livre de Québec, on en est venu à la conclusion qu'on ne pouvait pas dire non. Donc, même les gens du Salon international du livre à Québec sont d'accord avec notre décision. Évidemment, c'est pas l'idéal parce que c'est en même temps, mais on a bien fait les choses. Vous avez vu, le premier ministre du Québec, il est allé avec le premier ministre de la France, avec Gabriel Attal. On a eu des discussions avec eux, ils ont eu tout ce dont ils avaient besoin. Puis en contrepartie, le Québec est à l'honneur ici, première fois depuis 25 ans. On a inauguré ça hier avec la ministre Dati. Puis aujourd'hui, le président de la République est venu visiter nos auteurs français à notre invitation. Il est venu visiter le pavillon du Québec. Donc je pense que à la fin, c'est vraiment une très belle journée pour la littérature québécoise. Qu'est-ce que ça vous a fait de rencontrer le président Macron? Êtes-vous tombé en amour avec lui aussi? J'ai eu moins de temps avec lui qu'avec Mme Dati. mais je vous dirais que c'est un homme avec qui on partage, je veux dire, le Québec. Personnellement, bon, on a vu qu'on peut, mais c'est un homme avec qui le Québec partage beaucoup
je dirais, de priorité puis de conviction, notamment celle de faire de la lecture une priorité. C'est très cher c'est quelque chose qui lui est très cher. C'est la même chose pour nous dans notre gouvernement. Bon, sur ce beau soleil de Paris, puis dans l'esprit de la fête, il reste qu'il y a des gens qui sont très préoccupés au Québec, vous le savez. Ce sont tous les gens qui attendent des sous du Conseil des arts et lettres du Québec, un budget qui stagne, oui. sinon qui baisse. Il y aura une grande manifestation pour les arts vivants le 18 avril prochain. Il semble qu'à Paris, vous ayez laissé entendre qu'il y aurait peut-être du nouvel argent parce que c'est beau faire la promotion de la culture, mais si concrètement les artistes en question crèvent de faim, c'est pas mieux. Vous avez raison. Et je pense qu'il y a deux étapes. C'est-à-dire, la première, c'était allons au bout de ce qu'on peut faire avec le budget. Le budget qu'on a présenté il y a quelques semaines, ça a été un budget exigeant, ça a été un budget responsable, donc on a dû faire des choix. Et ces choix-là ont fait en sorte qu'on a pu donner 28 millions supplémentaires au Conseil des arts et des lettres du Québec. D'autres groupes ont eu bien moins que ça. J'ai priorisé le Conseil des arts et des lettres du Québec. On a mis 28 millions. On a stabilisé le budget qui est resté à toute fin pratique le même que l'an dernier, une variation de 0,1 %, si ma mémoire est bonne. C'est pas l'inflation. Maintenant, je comprends, mais je comprends, c'est ça, que c'est pas suffisant pour le milieu. Donc, je disais 2 étapes. La deuxième étape, c'est de dire, à partir de ce moment-ci, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Moi, je suis déjà au travail depuis un bon moment. Donc, je n'ai pas attendu l'annonce de la manifestation pour voir comment on peut dégager des sommes supplémentaires à l'interne et réaménager tout ça pour être capable d'en renvoyer vers le Conseil des arts et des lettres du Québec pour financer à la mission là, les organismes avec qui on va signer les ententes très, très prochainement. Est-ce que ça va être annoncé avant le 18 avril, le jour de la manifestation? Non, ce ne sera pas annoncé avant. Et je comprends d'ailleurs les gens qui vont faire la manifestation. Moi, je ne suis pas fâché de ça, je comprends. Puis à leur place, je ferais probablement la même chose. Mais je veux quand même leur envoyer le message qu'on n'est pas en train de rejeter leur argumentaire, de dire qu'ils se plaignent le ventre plein. Pas du tout. Je suis en train de dire que je les comprends puis qu'on regarde quel effort supplémentaire on peut faire parce que leurs revendications sont légitimes. Mm-hmm. En terminant, vous revenez dans vos bagages avec une lettre du général de Gaulle à son général des armées de faire attention aux anglicismes. Vous avez dû entendre beaucoup parler de news et de discount à Paris. Alors, où va-t-elle aller, cette lettre? Ben, vous savez, j'étais très touché de recevoir ça. Denis Laferrière était avec moi, puis il m'a dit « absolument en faire la lecture à tout le monde ». On trouvait ça spécial. C'est une lettre qui se retrouve traditionnellement depuis cette époque-là dans le bureau du ministre de la Culture. Elle était adressée à l'époque au ministre des Armées, mais traditionnellement, ensuite, elle se retrouve dans le bureau du ou de la ministre de la Culture pour toujours se rappeler de l'importance d'utiliser le mot juste en français. Donc, je vais la mettre dans mon bureau aussi. Et je trouve que c'est drôlement d'actualité en 2024 encore. C'est une lettre qui a été écrite dans les années 60, imagine. Très bien. Merci beaucoup, M. Lacombe. Bon retour au Québec. Au revoir. Merci, c'est gentil. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.